Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Il sera question aujourd'hui d'imagerie médicale. C'est quoi l'imagerie médicale? À quoi ça sert? Mauvaise question, parce que beaucoup d'entre vous êtes déjà passés par l'imagerie médicale. Mais c'est quoi? L'imagerie médicale n'est rien d'autre que l'ensemble des procédés physiques utilisés pour obtenir d'une région anatomique ou bien d'un organe une image interprétable d'un point de vue médical. Si vous avez bien écouté cette définition, vous comprendrez que l'imagerie médicale ne diffère des autres procédés de caractérisation de la matière que par son but. L'imagerie médicale diffère de la photographie ou bien des autres éléments en archéologie que par son but. L'image que nous allons obtenir va être ou doit être interprétable d'un point de vue médical. C'est en cela que les techniques utilisées en imagerie médicale doivent être homologuées, codifiées, consensuelles. L'imagerie médicale a pour origine les années 1895. Un monsieur qu'on appelle Röntgen, qui de façon aléatoire, de façon fortuite, il réalise un cliché de radiographie. Et il se rend compte qu'il existe des différents contrastes, c'est-à-dire l'os, l'alliance et les chairs ne se comportent pas de la même façon devant ce cliché. Et après cette découverte, plus d'un siècle plus tard, cette technique d'observation du vivant a connu un perfectionnement sans précédent avec des développements de nouvelles techniques diagnostiques. Après la radiographie, on a eu la tomographie, on a eu la scanographie, on a eu l'IRM qui elle-même est sévèrement concurrencée par des techniques diagnostiques comme la scintigraphie, par l'échographie même, notamment l'échographie Doppler qui permet de mesurer dans des portions précises le débit et la vitesse d'écoulement des liquides. Cet apport dans l'art du diagnostic, l'art de la compréhension, de comprendre les pathologies, le fonctionnement de l'organisme, a été extrêmement salutaire pour le corps médical et pour l'humanité. Le savoir et savoir son utilité est bien évidemment intéressant pour chacun de nous. Bien informé, vous saurez développer des réflexes santé de qualité parce que votre santé est votre premier capital.